Bienvenue dans Sport Business, l'émission qui décrypte l'économie du sport et ses enjeux financiers. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'impact économique des grandes compétitions avec la Ligue des Nations de l'UEFA, entre primes, audiences records et retombées financières qui sont le grand gagnant, sans oublier le mercato estival où les transferts atteignent des sommets. C'est tout de suite dans votre émission sportive, c'est sur Ecofin Télévision. C'est parti. Vainqueur de la Ligue des Nations de l'UEFA le dimanche 8 juin, le Portugal, porté par Cristiano Ronaldo, a décroché les trophées et la prime réservée aux gagnants dont le montant demeure méconnu, tandis que l'Espagne, finaliste malheureuse, est répartie avec une somme inférieure, incluant notamment le bonus de 4,5 millions d'euros. Un peu plus tôt, dans la même journée, après une douloureuse élimination face à l'Espagne, en demi-finale, l'équipe de France est mobilisée pour décrocher la 3e place contre l'Allemagne. Et oui, le même dimanche, juste 3e place s'est révélé particulièrement lucratif. Ils auraient ainsi empoché entre 7 et 8 millions d'euros, somme réservée à la 3e place de la Ligue des Nations. Justement, c'est selon les données des éditions antérieures de cette compétition. Lauréate en 2021, la sélection française pourrait néanmoins profiter de ces gains pour renforcer les comptes en banque, justement un montant total de 8 millions d'euros pour leur épopée en Ligue des Nations, 4,5 millions d'euros pour le parcours en poule et 3,5 millions pour la victoire en petite finale. L'Allemagne, 4e de la compétition, perçoit 2,5 millions d'euros, indépendamment justement des autres primes gagnées précédemment au cours de cette compétition. Le marché des transferts, on en parle dans cette édition de Sport Business. À en croire le média BFM, le mercato s'annonce mouvementé. Et oui, Chelsea envisage toujours de recruter Hugo Ekitike cet été et les négociations se poursuivent avec l'entourage du joueur. Un rendez-vous a eu lieu entre les deux parties ces derniers jours. Le contact n'est pas rompu, même si les dossiers n'ont pas du tout progressé. L'Eintracht Francfort réclame toujours 100 millions d'euros pour l'attaquant français arrivé du PSG en prêt à l'hiver de l'année dernière avant la levée de son option d'achat pour 16,5 millions d'euros. Engagé dans la Coupe du Monde de club, Chelsea a fait du poste du numéro 9 sa priorité pour ses mercato estivales. Alors que le PSG avait annoncé ses pions sur le dossier Franco-Mastattuono va finalement rejoindre le Real Madrid, son club de rêve d'après les médias locaux. Fabrizio Romano annonce que tout est réglé pour l'arrivée du nouveau grand talent du football argentin en provenance des River Plate. Il signera un contrat de 6 ans contre le paiement de sa clause estimée à plus de 45 millions d'euros. Reste à déterminer si River Plate obtiendra gain de cause pour que le joueur dispute la Coupe du Monde de club avant de partir justement en Espagne. Et puis Randal Kolo Muani souhaite prolonger avec la Juventus Turin sous contrat avec le PSG jusqu'à l'été 2028. Il ne devrait finalement pas honorer son engagement avec le club de la capitale française. Prêté à la Juventus depuis cet hiver, le Français compte bien poursuivre son aventure dans la ville italienne de Turin. Son nom est évocateur, Job Bellingham, et oui, suit les traces de son grand frère Jude à Dortmund en Bundesliga. Le frère aîné de Job est actuellement joueur du Real Madrid, a commencé justement sa carrière professionnelle à Birmingham, justement. Désormais, Job, le petit frère aussi, passera par le Borussia Dortmund, âgé seulement de 19 ans après avoir contribué à la montée de Sunderland en Premier League. Pour la saison prochaine, il s'en ira en Allemagne dans un transfert estimé à 33 millions d'euros. Et on va justement parler d'une finale historique. Et oui, la finale masculine des Roland-Garros 2025 remportée dimanche dernier par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, ou Sinner si vous voulez, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, a non seulement été la plus longue de l'histoire sur la terre battue parisienne, soit 5h29 minutes d'échanges et des rebondissements, mais aussi la plus regardée depuis 2011 selon les sites d'information
Tennis Actu. Côté audience, elle a également été la plus suivie en France, rassemblant, notez, plus de 5,5 millions de téléspectateurs, selon les données de la médiamétrie, avec 41,5% de part d'audience. Le groupe audiovisuel public a réalisé un énorme succès inédit depuis 2011, comme je le disais tantôt. Un pic de 9,5 millions de téléspectateurs a été enregistré au moment de la balle de match. À ces chiffres s'ajoutent les audiences de Prime Video qui diffusaient également la rencontre en complément de France Télévisions. À titre de comparaison, la finale de l'an passé entre Alcaraz et Alexander Zverev, voilà, les noms est tellement difficile, avait réuni 4,3 millions de passionnés. Et oui, selon Tennis Actu, la finale de 2011 qui détenait le précédent record entre Rafael Nadal et Roger Federer, des légendes de ces sports, avait été suivie par 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Face au match de l'équipe de France de football diffusé au même moment, le tennis s'est largement imposé en attirant plus de 2 millions de téléspectateurs supplémentaires. Une preuve que le tennis, et oui, cette discipline sportive, est en vogue et a trouvé ses nouvelles méga stars. De retour ici en RDC pour parler justement du football. Et oui, on va parler des Léopards de la RDC. Après avoir battu en match amical international les Aigles du Mali sur le score étriqué d'1-0 le jeudi 5 juin 2025 avec un unique but inscrit par Samuel Essendé, sa toute première réalisation en sélection nationale. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont surclassé le Barea de Madagascar au stade de la Source à Orléans. Nous sommes là donc en France dans les cadres de la fenêtre FIFA de juin. Les 3 buts des Léopards ont été marqués par Simon Banza, auteur d'un doublé, et Yohan Wissa, justement, qui a complété la marque. Ces 2 matchs amicaux s'inscrivent dans les cadres des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si la première visite de la sélection nationale congolaise à Orléans avait donné lieu à une affluence plutôt modeste, soit 3800 spectateurs, la seconde affiche de la semaine a déplacé plus de foule avec près de 6000 tickets vendus, selon les sites d'information La République Centre. Pour ces 2 rencontres amicales internationales des Léopards de la RDC au stade de la Source à Orléans, le billet vendu exclusivement en ligne variait entre 15, 20 et 30 euros selon les tribunes. Et voilà, on se quitte très tôt aujourd'hui. C'était Sport Business, votre rendez-vous incontournable pour comprendre le rouage économique du sport. Entre performance et millions d'euros, le football continue d'être un véritable empire financier. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve bientôt pour décrypter des nouveaux chiffres et tendances. À très vite sur notre antenne.